Salut à tous, donc aujourd'hui je me retrouve dans une vidéo pour parler d'un sujet qui me semblait plutôt important à aborder étant donné que bah, j'en ai fait l'expérience. Donc aujourd'hui je voulais parler de ma septorhinoplastie. Dans un premier temps, je voulais plutôt parler de pourquoi j'ai voulu le faire, pourquoi je me suis lancée là-dedans. Et du coup en même temps aborder tous les sujets auxquels on ne pense pas forcément quand on veut se lancer là-dedans. Et ensuite du coup parler du processus, de comment ça s'est déroulé, tout ça. Donc pour commencer, on va parler de pourquoi j'ai voulu me faire refaire le nez. Donc en fait dans la septorhinoplastie, déjà il faut savoir qu'il y a l'aspect esthétique et l'aspect médical, parce que septo en fait c'est pour tout ce qui est l'intérieur du nez, et rhino du coup c'est pour l'aspect esthétique. Du coup, pour commencer avec le début, moi ça a plutôt commencé avec l'aspect esthétique parce qu'au début je savais pas forcément que j'avais des problèmes. Ça a démarré depuis le collège, ouais, 6ème, non peut-être pas 6ème, mais 5ème, 4ème en tout cas c'est sûr. Du coup c'est là que mes complexes ont commencé à se développer. Donc bon, comme tout le monde, vous le savez, le collège c'est une période qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est là où notre corps change, où notre mentalité change et où on commence à se construire en tant qu'adulte. Et c'est vrai que ouais, c'est pas une période forcément facile. Et moi je me rappelle que quand j'étais au collège, donc c'était la grosse mode de Ask. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait c'était un site où on pouvait se poser des questions anonymement. Et on était tous dessus, enfin vraiment c'était le réseau social comme aujourd'hui Instagram par exemple, on était tous dessus. Et en fait c'est là que du coup j'ai commencé un peu à me faire attaquer sur mon nez. Je me rappelle, je recevais des insultes, mais bon, forcément c'est pas facile. Et puis bon, c'est là que j'ai commencé en fait à me poser des questions sur mon nez, à me regarder dans le miroir et à me dire ah ouais mais c'est vrai, pourquoi il est pas comme les autres, pourquoi est-ce que moi c'est pas lisse quoi, pourquoi c'est gros, enfin pourquoi il y a une bosse, tout ça. Et c'est vrai que bon du coup de recevoir en plus des insultes au fur et à mesure là-dessus, ça m'a complexé de plus en plus. Donc bien sûr je veux quand même insister sur le fait que c'est pas parce que on se fait insulter sur quelque chose qui est directement, il faut complexer dessus et vouloir le faire refaire, c'est pas ce que je veux dire. Parce que aujourd'hui je sais que même si c'est ça qui m'a fait le déclic sur ce complexe, je sais qu'il serait apparu quand même, enfin s'il n'y avait pas eu ça, je sais que ce serait quand même arrivé plus tard parce que je le sais en fait, c'est tout. Parce que au fur et à mesure des années, du temps, c'est devenu un complexe beaucoup plus profond que ça. C'était plus juste oh mais les gens trouvent que j'ai un gros nez, c'était pour moi que ça devenait carrément, je pouvais plus vivre avec en fait. C'était comme si ce nez c'était pas le mien finalement. Je m'en souviens, enfin il y a tellement de situations où ça m'a dérangé, enfin je veux dire des situations toutes connes, comme le fait déjà de pas pouvoir prendre de photos de profil, mais même ne serait-ce que avec les garçons, s'ils me regardaient, je supportais pas qu'un mec puisse me regarder de profil, je me disais mais je vais le dégoûter direct, tu vas trouver ça horrible. Et, euh, et vraiment ça me bloquait, j'y arrivais pas quoi. Et donc du coup c'était plein de situations comme ça, où, enfin toujours dans mon quotidien, je veux dire ne serait-ce que marcher dans la rue, je me disais putain les gens ils te voient de profil, c'est pas beau. Et, et vraiment ça me bouffait la vie. De face il me dérangeait pas tant que ça, il était plutôt fin et tout, ça allait. Mais de profil vraiment c'était pas possible. Enfin, je trouvais que ça me faisait un profil mais tellement hideux. Enfin, vraiment je supportais pas qu'on me regarde de profil, je supportais pas que... Enfin voilà, tout ce qui était du moment que j'étais de profil je ne supportais pas. Au point que je pouvais pas m'attacher les cheveux parce que je trouvais que ça mettait encore plus en avant cet aspect là. Enfin voilà, vraiment c'était peut-être pas maladif mais tout le temps, enfin je veux dire il n'y a pas un jour où je me disais putain il est bien ce nez quand même. Enfin vraiment, vraiment ça me bouffait la vie quoi. Donc du coup depuis que je suis au collège, je sais que je voulais me le faire refaire. Je voulais le faire pour mes 18 ans. Et donc au final je l'ai fait aujourd'hui, là du coup je l'ai fait le 3 février, donc 19 ans, presque 20 ans, 19 ans et demi. Donc maintenant on peut passer à l'aspect plutôt médical. En fait, du plus loin que je me souvienne, quand je dormais, j'ai toujours eu des problèmes pour dormir. Donc bon, déjà, ça a toujours été un problème. Mais ce qui a amplifié ce problème, c'est le fait que du coup, j'avais beaucoup de mal à respirer la nuit. En fait, du moment que j'étais allongée, mon nez se bouchait, mais particulièrement beaucoup. Parce que je sais qu'il y a des gens, il y a pas mal de gens aussi pour qui ça se bouche, mais c'est pas dérangeant.
moi c'était vraiment quand même assez dérangeant. Et, du coup, les gens autour de moi commençaient à me dire que c'était peut-être un problème, quoi, que c'était pas forcément normal. En fait, arrivé à mes 18 ans, je suis rentrée à la fac, donc c'est vrai que je suis dans une période où j'y pensais plus forcément, enfin j'avais pas mal de choses à gérer. C'est pour ça que j'ai attendu d'être en deuxième année de fac, d'avoir peut-être un peu plus de temps pour y penser et tout ça. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez un ORL et donc il m'a fait des examens, tout ça. Et donc il m'a dit qu'en effet j'avais déjà la cloison nasale déviée et aussi alors, les muqueuses enflées de souvenirs, et aussi dans le nez en fait on a des trous pour respirer, donc en fait qui sont plus hauts dans le nez, c'est vraiment pas la narine, c'est plus haut, et qu'ils étaient trop petits en fait, que vraiment l'air il avait du mal à passer. Donc du coup voilà, de là j'ai commencé les démarches, tout ce qui était démarches médicales, parce que bon du coup évidemment on se fait pas opérer comme ça, hein, il faut, enfin quand il y a l'aspect médical, en tout cas il y a tout un processus. Donc du coup maintenant pour tout ce qui a été dans la démarche, donc de avant l'opération jusqu'à aujourd'hui en fait, du coup j'ai commencé mes démarches, donc le rendez-vous chez l'ORL c'était en septembre, et de là il m'a conseillé un chirurgien, enfin un ORL chirurgien. Et donc du coup pour le rendez-vous ça a pris plus de temps, j'ai dû attendre 2 mois, donc on va dire que les démarches ont commencé plutôt en novembre. Du coup j'ai eu un premier rendez-vous avec lui, et donc bon il m'a refait les mêmes examens, il m'a dit ouais effectivement il y a un problème. Pour pouvoir programmer la date de l'hospitalisation, il faut faire certaines démarches, donc dont un scanner, les allergies, et j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et de là du coup j'ai eu mon deuxième rendez-vous. Et donc bon, là il a constitué le dossier en fait. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais aussi pour l'aspect esthétique. Donc bon, c'était plutôt simple, je voulais enlever la bosse. Et aussi au niveau de la pointe en fait, là ça pendait un petit peu en fait, j'aimais pas. À partir de là, voilà, le processus était enclenché, il suffisait juste plus que d'attendre en fait. Donc du coup mon deuxième rendez-vous c'était le 12 décembre il me semble. Et de là on a programmé donc l'opération pour le 3 février. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25, donc voilà, ça fait 22 jours que j'ai été opérée. Le jour de l'opération, franchement, c'est particulier. C'est vrai qu'en fait, on s'y prépare toute notre vie, et puis on y arrive, et en fait, on se rend compte qu'on n'est mais absolument pas préparé. C'est vrai que c'est quelque chose... Ouais, on n'est clairement pas préparé en fait. Bon, c'est vrai que j'avais hâte, j'attendais plus que ça depuis tellement de temps. J'avais rendez-vous à 8h, il me semble, 8h ou 8h30. Et je suis descendue au bloc vers 10h, 10h30, un truc comme ça. Et donc du coup, de là, donc on vous anesthésie, tout ça, tout ce qui est un peu normal. Pour moi, je sais que l'opération, donc si vous faites juste une rhinoplastie, l'opération en général ça dure 1h30, 2h. Moi, c'est vrai qu'il y avait pas mal de travail du coup à l'intérieur de mon nez, et l'opération a duré 4h. D'ailleurs, ma mère a été hyper inquiète, elle savait pas ce qui se passait, quoi, qu'il y avait un problème. Donc du coup, non, c'est juste que si vous faites une septorhinoplastie, ça durera forcément plus longtemps, parce que y a un travail extérieur et un travail intérieur qui prend plus de temps. Moi, je me suis juste réveillée, hein. J'ai rien senti ni rien du tout, je me suis endormie et puis je me suis réveillée, c'était fait quoi. Franchement, au réveil, la chose la plus surprenante, qui te fait vite comprendre que tu viens de te faire opérer, c'est que du coup la respiration par le nez est complètement coupée, enfin vraiment il y a zéro air qui passe, et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais c'est très 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 désagréable. Franchement, je me rappelle la première pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est mais enlevez-moi ces trucs du nez, je veux respirer. Et voilà, c'est pas possible. Donc du coup tu prends ton mal à patience, et on finit par s'habituer à cette respiration, même si c'est pas évident, on finit par s'habituer, et c'est pas le pire. C'est très chiant, mais c'est pas le pire. De là, on m'a remonté dans ma chambre. C'est une hospitalisation ambulatoire. Donc du coup, je suis rentrée chez moi le soir même. En fait, j'avais pas de mèche. Le docteur m'a dit que c'est ce qu'il faisait seulement s'il y avait beaucoup de saignements. Moi, ça allait, donc ils m'ont mis des silicones avec au milieu de la mousse. Et voilà, j'ai gardé ça pendant 10 jours en fait. Donc plus le plâtre, et donc par contre le premier jour j'avais des compresses là pour les petits saignements, mais du coup le lendemain je l'ai enlevé. Donc c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte, enfin c'est une opération quoi,
en fait, on banalise vachement ça parce que tellement de gens le font et puis en font la promotion. Je pense notamment aux personnes de la télé-réalité et même à pas mal de youtubeuses, mais il y a vraiment plein d'aspects qu'on voit pas et pourtant qu'il faut passer par là. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut, faut avoir du courage et il faut être préparé pour passer par là parce que vraiment, c'est pas rien. Enfin, c'est une opération, quoi. Donc, déjà, je me rappelle le lendemain, donc le premier jour, quand je me suis réveillée. Heureusement, en fait, c'était les vacances pour ma mère et pour ma soeur. Je me rappelle, premier jour, je me lève, je vais dans la cuisine et j'ai failli tomber dans les pommes. Enfin, je veux dire, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Mais pas mal. Par contre, vraiment, j'ai pas eu mal au nez. Après, il faut dire qu'ils donnent des médicaments qui envoient bien pour la douleur. J'avais notamment un médicament à base de morphine, donc voilà, c'est quand même assez fort. J'avais également du paracétamol codéiné, donc voilà. Niveau douleur, ça va, mais c'est que c'est vraiment très chiant, à la limite, insupportable, parce que, en fait, c'est bouché, mais tu sens que c'est pas du bouché d'un rhume, tu sens qu'il y a quelque chose, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que le premier jour, j'étais vraiment ultra faible, enfin, je pouvais limite pas marcher, tu te remets à peine de ton anesthésie, en fait, vraiment, c'est quand même un processus assez lourd. Et donc du coup, il faut savoir que je pense dans la première semaine, peut-être un petit peu moins si vous avez de la chance, on peut pas manger, on peut manger que du liquide, donc ça se limite au yaourt, aux compotes, trucs comme ça, quoi. Parce qu'en fait, déjà l'infirmière m'avait dit de pas trop mâcher pour que le nez reste vraiment en place. Et puis aussi, en fait, on peut pas, vu qu'il n'y a pas d'air qui passe, concrètement, on peut pas trop mâcher, on peut pas fermer la bouche trop longtemps, enfin même pas du tout longtemps, sinon on s'étouffe. Donc concrètement, on peut, c'est que du liquide, quoi. Et en fait, c'est quand t'avales, tu gardes limite la bouche ouverte parce que sinon vraiment ça passe pas, quoi. Bon, petit à petit, on recommence à manger, mais bon, ça vient pas tout de suite, hein. Franchement, moi, bien 5-6 jours, j'ai vraiment mangé que liquide, quoi. J'avais mon rendez-vous pour enlever le plâtre, donc 10 jours après l'opération, 9 jours après l'opération. Et c'est 9 jours que j'ai passé enfermée chez moi. Vraiment, je ne suis pas sortie. De toute façon, on peut pas sortir. Enfin, je veux dire, déjà, on est très faible au début. Et puis, bon, voilà quoi, la gueule qu'on a avec le plâtre. Et puis les hématomes qui apparaissent aussi. Donc, c'est vrai que, bon, moi, j'ai la peau qui marque assez vite. Donc, clairement, j'étais défigurée, hein. On aurait dit que je m'étais fait tabasser. Puis voilà, franchement, faut pouvoir s'organiser parce que du coup, moi, j'ai loupé presque 2 semaines de cours. Arrive donc le fameux rendez-vous où on enlève le plâtre. Donc franchement, ce rendez-vous, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et franchement, ça, il faudrait qu'on soit plus préparé à l'avance parce qu'on ne s'attend pas à ce qui nous arrive. En fait, il y a une infirmière qui vient vous anesthésier le nez. Donc déjà, si elle vous anesthésie le nez, ça veut dire que ça va pas faire du bien. Donc déjà, il commence par enlever le plâtre. Donc ça fait quand même un peu mal. Parce que bon, il appuie vachement sur le nez en fait et il est très sensible. Ensuite, il va enlever les silicones. Et en fait, moi, je pensais que les silicones, c'était genre des tiges qui m'entenaient le nez, mais pas du tout. En fait, il enlève le silicone, et là, je me rappelle avoir eu une douleur, mais vraiment, je m'attendais pas à ça. En fait, moi, je pensais que ça allait peut-être chatouiller, peut-être faire un petit peu mal, mais vraiment, je m'attendais pas à ça. J'ai eu quand même assez mal. Et en fait, c'était vraiment un gros bout de silicone très épais qui, en fait, faisait tout le tour du nez et qui remontait, je pense, jusqu'à là. Et qui était vraiment donc très épais. Et du coup, donc, il l'enlève dans une narine, puis dans l'autre narine. Du coup, il fait un lavage de nez. Pareil, c'est pas très agréable parce que c'est très très fort. Peut-être que ça l'est pas du tout en réalité, mais en tout cas, on le ressent vraiment très très fort. C'est pas du tout. Enfin, genre, bon, ça agresse un peu, quoi. Et ensuite, il passe une caméra, donc pour voir si tout son travail a bien été fait. Bon, ça, du coup. J'avais l'habitude parce que on avait déjà mis des caméras, mais là je sais pas, peut-être la caméra était plus grosse ou je sais pas, mais en tout cas vraiment j'ai l'impression de la sentir jusque là, c'était horrible. Enfin bon, du coup bon, après ça va, c'est assez rapide, ça passe. Et puis voilà, après il enlève donc les points qu'on a dans le nez et voilà. Donc du coup de là, c'est le moment où on est censé se découvrir. Et alors là, je savais que ce serait pas le résultat final. Je m'étais plus ou moins préparée à ça, mais franchement, je me suis vue dans le miroir. J'ai eu envie de pleurer. Enfin, franchement, là déjà, donc du coup, mon nez a bien dégonflé. C'est pas fini. Franchement, il faut se dire ça. Il faut se dire que c'est pas fini.
Et donc j'ai le nez moi plutôt fin, donc à la base, de face en tout cas. Et là vraiment j'avais un nez mais énorme, je trouvais ça tellement laid, j'étais en mode mais c'est pas moi ça. C'est vrai que franchement ça emboule un petit peu. Et donc du coup bah, après je me regarde de profil évidemment. Et bah là pareil en fait, effectivement il n'y avait plus la bosse. Mais en fait ma pointe, donc tout ça, c'était tellement enflé que ça faisait une forme mais très bizarre. Et même là c'était enflé. D'ailleurs là ça allait encore un petit peu, je le sens. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Et en fait, ça me faisait une forme de nez, mais très bizarre. Parce que oui, il n'y avait plus de bosse, mais là c'était enflé, là c'était enflé. Et ça faisait quelque chose ouais, de bizarre. Je me suis dit, mais c'est pas beau, c'est pas ce que je voulais. Et en fait, je savais que ce serait enflé, mais dans ma tête, je m'étais dit, oui, ce sera enflé bah, voilà, sur les côtés, enfin de face. Je m'étais pas imaginé un seul instant que ce serait gonflé bah, de profil aussi, parce que je me disais, votre profil sera la forme, quoi, tu vois. Même si c'était un peu gros, bah, ça aura toujours la forme. Et en fait, non, ça avait pas la forme. Et c'est vrai que, bah, du coup, on te rassure, on te dit, mais c'est normal et tout. Mais de se voir comme ça, avec un nez si différent, franchement, ça fait un choc. Vraiment, de toute façon, je voulais pas trop me regarder au début, les 2-3 premiers jours, je voulais pas me regarder, j'aimais pas ça. En plus, j'étais encore vachement enflée des joues, j'avais toujours la bouche engourdie. D'ailleurs, la vidéo est encore un peu engourdie. Et ouais, voilà, je voulais pas me voir de profil, franchement. Enfin, ouais, de face aussi, je voulais pas du tout me voir, franchement, c'était hyper dur. Euh, mais bon, voilà, en fait, il faut vraiment savoir que quand on vous enlève le plâtre, votre nez, mais ce n'est pas du tout le nez que vous aurez à la fin. Là, déjà, ils m'ont enlevé donc du coup le plâtre le 13, je crois. Donc voilà, on est le 25, donc il faut se dire que ça fait un peu plus de 10 jours qu'ils m'ont enlevé le plâtre, presque 2 semaines. Mais en 2 semaines, comme mon nez a changé, enfin, je veux dire, il a fait qu'évoluer chaque jour. Et en fait, il faut se dire qu'il est là, il est toujours pas fini. Et ça va, d'ailleurs, ça va changer jusqu'à pendant 6 mois encore, enfin 5 mois. Et bon, même si je sais qu'au bout d'un certain moment, ce sera que des changements minimes, bah là, il faut se dire que c'est toujours pas fini en fait. Moi, là, je commence à vraiment apprécier mon nez que depuis 4-5 jours, je pense. Au début, c'était vraiment compliqué. Et puis en plus, du coup, moi, j'avais toujours les hématomes et tout. Et donc, du coup, je me rappelle, le lendemain, j'avais un partiel, donc j'étais obligée d'aller en cours. Et j'avais essayé de me maquiller. Mais en fait, la peau est tellement sèche du fait d'avoir eu un plâtre pendant 10 jours que j'avais pas réussi à la réhydrater alors que j'avais bombardé de crème hydratante, j'avais fait des masques hydratants et tout, mais elle était toujours aussi sèche. Donc du coup, j'avais essayé de mettre de l'anti-cerne, mais c'était pas possible, c'était pas du tout possible. La peau était trop sèche, donc ça faisait vraiment dégueulasse. Donc, du coup, j'ai été obligée d'aller en cours démaquillée avec mes gros bleus, avec mon gros nez, avec tout enflé. Enfin bon, voilà, ça c'est. Après, c'est juste un moment à passer, mais c'est pas un moment forcément évident, quoi. En fait, à partir du moment où il t'enlève donc le plâtre, tu reprends ta vie normale, entre guillemets. Donc en fait, on peut à peu près tout faire. Il y a juste, je crois qu'on peut pas faire de sport pendant un mois. Et des trucs comme ça, mais forcément, faut faire attention parce que le nez, du coup, est très très sensible. Moi, même encore aujourd'hui, je l'effleure, je le touche pas. Enfin, oui, genre c'est vraiment comme ça quoi, c'est pas genre j'appuie dessus et tout. De toute façon, en fait, je sais qu'il est encore enflé parce que quand je touche la pointe ou quand je touche là, ça me fait bah, comme si je touchais par exemple, je sais pas, une table. En fait, genre j'ai la sensation sur mon doigt, mais j'ai pas la sensation sur mon nez. Du coup, en fait, c'est voilà, je sens sur mon doigt la sensation, mais sur mon nez, je ne sens rien. Donc c'est vrai que c'est là que tu sais qu'en fait c'est encore enflé. Même de l'eau, ça me fait comme un poids dessus. Et donc vraiment le nez est très très sensible. Pendant encore un petit moment je pense qu'il va l'être et pourtant ça va faire presque un mois que je me suis fait opérer. D'ailleurs j'ai pas pu mettre de lunettes pendant un petit moment. Là je peux recommencer à les porter et encore je les porte pas trop longtemps. Je les porte 1 heure ou 2 max, hein. Après je les enlève et il faut que je réattende pour les mettre. Et donc du coup voilà, après au niveau soins, ce qu'il faut savoir, d'ailleurs que, bon, je sais pas du coup si c'est spécifique à la septorinoplastie, mais je pense pas. Enfin, parce que j'en ai jamais entendu parler dans les autres vidéos. Donc déjà, il y a les lavages de nez à faire. Donc peut-être que ça, c'est spécifique. Parce que bah, du coup, on a touché l'intérieur du nez et tout. Il y a des lavages de nez à faire 3 fois par jour. C'est un peu chiant, mais bon, bah, voilà, faut le faire. Et par contre, ça, je pense que ça se fait aussi quand on fait juste une rhino. Parce que bah, ça me semble logique. En fait, on doit porter un plâtre de nuit. Si c'est pas forcément très agréable parce que t'as toujours ce truc sur ta tête et voilà, t'aimerais dormir tranquillement, mais bon. C'est pour, au début, vu que le nez est fragile, donc du coup je dois le porter ouais, pendant un mois.
jusqu'à mon prochain rendez-vous en fait de contrôle. Donc du coup voilà, niveau soin vraiment c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est pas du tout très contraignant ou quoi, il faut juste, voilà, faut juste le faire et penser. Une fois qu'on a enlevé le plâtre, donc du coup le nez est enfin à l'air, il est tout seul, il n'a plus rien à l'intérieur ni à l'extérieur. Du coup c'est là que les croûtes vont commencer à se former. Du coup il commence à cicatriser et donc du coup ouais, voilà, les croûtes se forment. Donc pareil, ça c'est... On s'en rend pas compte, mais ça contribue à la gêne respiratoire parce qu'il y en a qui sont vraiment très très grosses. Et c'est quand elles tombent ou quand on les enlève qu'on se rend compte. Bon, c'est le moment glamour là. Mais ouais, les croûtes, franchement, c'est un peu chiant. Moi là, j'arrive à la fin, mais j'en ai encore des fois. Je sais pas trop je sais pas trop quand est-ce que ça va se terminer. Actuellement, donc à J+22, donc voilà comment est mon nez. Donc je vais mettre des photos avant-après pour voir de profil. Bah, là, de toute façon, on se rend compte que voilà, de profil, bah, il n'y a plus la bosse, mais comme vous voyez, c'est toujours un peu enflé là, je trouve. De toute façon, je le sens quand je le touche. Et mais bon, déjà, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Bah, j'ai plus la bosse que j'avais là. Et il commence à prendre petit à petit sa forme. Donc voilà, c'est vrai que c'est encourageant là de commencer à le voir à dégonfler et tout ça. Voilà, j'ai voulu vraiment faire cette vidéo pour insister sur les points négatifs entre guillemets parce que bah, y en a, c'est une opération et j'ai l'impression que on nous vend que le côté bien en fait, alors que bah, y a plein d'inconvénients qu'il faut calculer, qu'il faut savoir si on est prêt à y passer ou non. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'anodin de se faire opérer et aujourd'hui, bah, on banalise tellement ça qu'on oublie en fait ce que c'est. Je veux dire, moi, je m'y étais préparée, mais voilà, pas à ce point parce que je croyais que limite, bah voilà, tu te faisais opérer et puis voilà, c'était fait. Mais non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Enfin, je veux dire, moi, mon nez était tellement enflé que je me dis, mais une fille de la télé-réalité, pourquoi est-ce qu'on voit pas ça? Enfin, j'imagine que ouais, les filtres ça joue, ou peut-être que. Enfin, je sais pas, parce que vraiment, moi, c'était enflé quoi. Et, euh, et voilà, enfin, du coup, c'est vrai que je pense qu'il faut se préparer, il faut savoir se poser les bonnes questions aussi. Parce que du coup, oui, là j'ai parlé de l'aspect aussi, donc tout ce qui était soins et tout pour le post-opération. Mais il y a aussi donc du coup l'aspect physique, comment je me sens avec moi-même. Et c'est vrai que enfin, voilà, je ressens une grosse différence aujourd'hui. Enfin, je veux dire des trucs tout cons, mais quand je me balade dans la rue, ben, je sais pas comment dire, mais je me sens moi, j'ai plus ce poids auquel je pensais qui me dérangeait. En fait, ce nez, c'est comme si ça avait pas été le mien et que j'avais, voilà, genre comme une erreur de fabrication, je sais pas, mais vraiment, je me sens bien avec moi-même. J'ai plus ce complexe. Je pense qu'il faut en fait apprendre à faire la différence entre les complexes et les choses qu'on voudrait changer parce que c'est pas forcément la norme ou quoi. Je veux dire, justement, on parle du fait qu'après s'être fait opérer, on devient accro à la chirurgie, c'est un peu comme les tatouages. Bah, j'ai envie de dire oui et non. Parce que c'est vrai que du coup, une fois que mon nez a commencé à prendre une belle forme et tout, je suis là, ah ouais, c'est vrai qu'il est bien et tout. Mais du coup, je pourrais aussi. C'est vrai que mes lèvres sont un peu fines, là j'ai un peu de double menton, ou. Enfin voilà, plein de trucs comme ça que je me suis dit que je pourrais changer. Puis après, je me suis dit, non, mais ça, c'est pas des complexes, ça te dérange pas dans ta vie de tous les jours. C'est juste des choses que voilà, que tu vois tous les jours, que les filles font refaire, enfin tout ça. Donc faut savoir faire la différence entre un complexe, quelque chose qui tous les jours te bouffe la vie, et quelque chose qui, bah voilà, c'est juste la société qui t'y fait penser, mais de toi-même ça te dérange pas quoi. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai vraiment su à 100%, enfin je veux dire, je le savais déjà avant, mais genre ça m'a confirmé que c'était vraiment un complexe. Bah, après mon opération, quand j'ai commencé du coup à pouvoir profiter de ce nez, ben ouais, c'est ce sentiment de paix avec soi-même, je sais pas trop comment dire, mais vraiment c'est comme si on m'avait enlevé un poids et voilà, je me sens bien comme ça. Je veux dire, j'ai plus confiance en moi déjà, et puis voilà, j'ai plus ces problèmes ouais, qui me bouffaient la vie. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est comme si on m'avait redonné cette partie de moi qui me manquait en fait. Donc voilà, moi le point sur lequel je voulais insister, c'est vraiment de réfléchir avant, de se dire que voilà, c'est une opération, c'est pas rien. Moi, j'en ai quand même pas mal bavé.
Au point qu'après l'opération, limite je me disais mais si je pouvais retourner en arrière je le ferais, genre là j'en ai trop marre. Donc bien sûr aujourd'hui je regrette pas du tout de l'avoir fait, j'en suis très contente. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut passer par l'opération et que c'est pas rien. Et que voilà, c'est quand même un processus assez lourd. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider si jamais vous voulez passer par la chirurgie. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas forcément répondu ou des points que j'ai pas abordés, bah, vous pouvez me les poser en commentaire ou même m'envoyer un message peut-être en DM sur Insta, j'y répondrai. Voilà, sur ce, ben, je vous remercie si vous avez regardé la vidéo en entier. Et voilà, je vous fais plein de bisous.